Le retour de Alassane Ouattara sur le devant de la scène politique ivoirienne ne passe pas inaperçu. Des rumeurs circulent depuis un moment, retrait progressif, gestion en coulisses, ou même transition discrète du pouvoir. Mais aujourd'hui, certains événements récents viennent totalement rebattre les cartes. Est-ce simplement une présence symbolique? Ou la preuve qu'il reste le véritable centre de décision du pays? Dans cette vidéo, on va décrypter ce que ce retour signifie réellement au-delà des apparences. Reste bien jusqu'à la fin. Like et abonne-toi pour ne rien rater de nos analyses. Là, on constate une forme en fait d'accord de l'Est. Monsieur Ouattara n'est pas forcément hyper présidentialisé sur les écrans des télés et tout le temps là. Mais aujourd'hui, on a effectivement Téné Birahima Ouattara en tant que vice-premier ministre qui est mis en avant. Est-ce que vous constatez pas une forme d'accord de changement, je ne dirais pas de transmission, mais de changement dans la façon de gérer une forme de gestion collégiale qui ne dit pas son nom. Un tour de parole rapidement, président Jean-Paul Leroy. Non, c'est une méprise, hein. Comme Maître Kakou vient de l'annoncer. Ouattara est en train de dire aux gens, je suis encore là, je suis à la barre. Tout à fait. C'est moi qui tiens la barre. Même la question de Téné Birahima. Mais avait-il besoin en fait de le marquer? Parce qu'avant, naturellement, on disait que monsieur Alassane Ouattara, il est là, il est présent. Mais par moment, on sent cette absence. Et Jean-Yves l'a dit, malgré le fait qu'il ne soit pas là, il y a cette gestion qui est présente. Donc il y a des gens derrière qui travaillent. On ne demande pas forcément que M. Ouattara soit tout le temps là aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, de commentaires, de spéculations qui font penser, imaginer qu'il a laissé le pouvoir ou du moins la gestion des affaires gouvernementales à son petit frère. Et bien que non. Il vient dire que je suis toujours là. Je suis là, c'est moi qui tiens là-bas. J'aimerais donner une petite information. Vous savez qu'il y avait quelques bruits au sein de la filière café-cacao. L'OIA avait, comment ça s'appelle, prévu de faire la grève à partir d'hier. Non, à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Et ils ont renoncé à la grève. Voilà. Information dans le domaine public au moment où on parle. Donc, au moment où ça se passe, visiblement, le retour du président a permis de... À court-circuiter. Non, sans court-circuiter. Il paraît que... Il y a eu des manœuvres. Le stock qui était là, qui visiblement, comment ça s'appelle, le conseil café-cacao ne voulait pas payer ce stock-là. Stock résiduel. Le résiduel qui est là, ne voulait pas le payer au prix de 2800 de l'ancien, de la grande traite. Donc, du coup, ça a été réglé visiblement. L'argent a été débloqué et ce stock-là va être payé à 2800 francs auprès des coopératives et autres. Donc, ça, c'est un élément important qui marque qu'en réalité, il ne faut pas qu'on s'est trompé. Celui qui est encore au gouvernement, celui qui tient encore le gouvernement, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais payer comment, Jean-Paul? Payer comment? Avec quel argent? Je rappelle l'endettement de la Côte d'Ivoire. C'est une fuite en avant et tu le sais très bien. Oui, mais alors, répondez aussi. Au moins, ils vont payer, même si c'est l'an de la dette. Il y a une situation, on dirait, il y a une situation d'urgence de débloquer. Après, sur le mécanisme financier du règlement, on pourra en parler. Mais Norbert, j'ai cette même question adressée au président Jean-Paul Leroy. Pour vous, cette hyper-présidentialisation dont on dit sans M. Ouattara, c'est pas possible. C'est toujours d'actualité comme il indiquait ou... Oui, enfin, ça, c'est courant. Hein. Un président ne veut pas dire les choses, veut tenir le plus longtemps possible la barre. On a connu ça en France. Hein. L'homme est homme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un petit souvenir personnel très rapide. En 1988, le président Mitterrand, qui achève son premier septennat, brigue un second septennat. Il va à la télé, il dit aux Français... votez pour moi, évitez les clans et les bandes. Et il est élu, il fait un second septennat. Il va de soi que s'il avait dit, je parle de François Mitterrand, s'il avait dit Français, j'ai un cancer, j'ai une fille adultérine, votez pour moi, il y a des chances que ça ne serait pas passé. Donc le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir, c'est aussi, vous savez que j'ai une fille adultérine, presque toutes les rédactions de France, les rédactions sérieuses de France étaient au courant que François Mitterrand avait... Je confirme. Je suis d'accord avec toi. Toutes les rédactions sérieuses de France savaient que François Mitterrand était malade, mais par respect, au nom de la dignité, personne n'en a parlé jusqu'à ce que... Non, c'est parce que si on l'avait dit, on aurait été viré. Tous les médias français n'étaient pas pour Mitterrand. Tous les médias français n'étaient pas pour Mitterrand. Mais ils ont eu la décence. Ils ont eu la décence. Le président et Norbert, révéler quelque chose s'il vous plaît. qui était de l'ordre de la François Mitterrand. Maître Kakou, on va s'entendre. Maître Kakou, pour la même question. Hyper-présidentialisation ou présence vraiment de M. Ouattara qui décante tout, ou aujourd'hui une forme de l'Est dans laquelle on peut parler de façon collégiale la gestion du pouvoir?
Non, pour moi, le président Alassane Ouattara tient les Ah rênes bah. du pouvoir. Il règne sans partage. Pour moi, je ne crois même pas que, il y ait donc une délégation de pouvoir, une gestion par délégation, même au profit de son frère. Je ne le pense pas. Ce sera peut-être pour plus tard s'il devait lui aussi avoir des velléités présidentielles. Je parle de M. Téné Benarrima, mais en l'état, M. Alassane Ouattara me paraît être celui qui tient les choses et qui assure, qui est en état déjà de gouverner. C'est un fait. Il reçoit encore aujourd'hui régulièrement du monde, il assure la gestion des affaires courantes, et donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de déléguer, surtout que c'est un homme dont on vante dans les milieux d'affaires la rigueur et la pugnacité. Je ne le vois pas aujourd'hui faire gérer un pouvoir qu'il a mis du temps à avoir et qu'il tient encore pour un quatrième mandat qui a été quand même, rappelons-le, ultra contesté. Donc lorsqu'on se met en porte-à-faux vis-à-vis d'une parole donnée à son peuple, c'est qu'on se sait soi-même en capacité de gouverner et de tenir le pouvoir. Donc c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il a dit, il a demandé ce quatrième mandat et il entend, je pense, l'assurer encore pour les 4 prochaines années. Merci pour cette précision, Jean-Yves, rapidement, assez rapidement. Oui. Un mot là-dessus quand même. Non, en fait, ta question, c'était... Non, je disais, en fin de compte, parce que, en fin de compte, Jean-Yves, tu l'as marqué tout à l'heure, que quand M. Ouattara n'est pas présent, il y a quand même des gens en donnant l'exemple sur la gestion de la crise. Effectivement, donc, en fait, j'avais pas aussi l'information que le président a donnée tout à l'heure par rapport à la filière café-cacao, comme quoi, effectivement, il n'y a pas de... La grève n'a pas été maintenue. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a lacrymogène, mais bon, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, en fait, quand je regarde, effectivement, je pense que la présence du président Ouattara a permis peut-être je veux dire, a permis à certains acteurs de genre de je veux dire, leur querelle pour ensuite, en fait, régler ce problème avec les agriculteurs là. Mais, en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est quoi? C'est que je me pose la question, je pense que Norbert a dit aussi. Donc, soit il y avait l'argent, les gens ne voulaient pas payer, soit il n'y avait pas l'argent, et puis c'est la présence du président qui permet de débloquer. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, tu vois. Et à ça, forcément, comme peut-être on l'a dit, mais on n'a pas insisté là-dessus, et puis on ne va pas le faire, mais les absences du président, quelque part, ça fait que, même en dehors même du RHDP, dans tous les systèmes, c'est-à-dire que même que ce soit dans les ministères, dans l'administration, chacun se dit, on ne sait jamais, à un moment donné, tu vois, en tout cas, moi je pense qu'il y a des gens qui veulent profiter de cette histoire. Donc la présence de M. Ouattara est indispensable pour des choses. Quand le chef est là, ça permet de relancer toutes les affaires. Et c'est ce qu'on a constaté. Ah ouais, c'est quand même grave ça. C'est ce qu'on a constaté, oui. Un État, normalement, n'est pas censé être... J'aimerais rebondir là-dessus. En fait, rapidement, parce que... ne réfléchissons pas de sorte à poser la chose comme si c'était lié à la personne et à l'équation du président Alassane Ouattara. Non, c'est lié à notre constitution. Notre constitution fait du président de la République, comme on dit, le super-homme du pays. Non, président. Ah non. En dehors de la Alors, dans ce cas, pourquoi on parle de la séparation des pouvoirs? Non. Vous me direz que c'est que de la théorie et en pratique, c'est autre chose. Non, mais c'est la réalité. Le vrai patron de l'exécutif ivoirien, oui, c'est pas un binôme, mais il s'appelle le président. Je suis d'accord, le pouvoir exécutif. Dans notre constitution, c'est vrai, de la façon dont la République est gérée, on peut se poser des questions ou on peut poser un certain nombre de réflexions. Mais qui nomme le patron du Conseil constitutionnel? Non, c'est le président. C'est le président de la République. Mais oui, mais cela n'empêche pas que... Qui s'est inscrit où? C'est inscrit dans la Constitution. C'est le patron du Conseil constitutionnel aussi qui valide aussi, qui entérine l'élection du président. En fait, son présidentialisation n'est pas liée à son équation personnelle, mais liée aux dispositions constitutionnelles qui lui donnent un certain nombre de pouvoirs. On disait tantôt, est-ce que l'argent était là et puis il n'a pas... Le président de la République en Côte d'Ivoire, il est le chef de l'administration, il est le chef des finances et il est le chef suprême des armées. Donc lui là, il peut décider de dire tel argent qui était prévu ici, sans motiver, sans quoi donner compte à enlever l'argent ici, mettez ça là. Parce que c'est le président de... Non, je donne un exemple. Alors, de tout ça, rapidement, parce qu'il faudra qu'on avance sur l'autre. Donc voilà en fait. Donc ne faut pas qu'on regarde l'hyper-présidentialisation comme un fait lié à la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais pour moi, ça est forcément lié à
à nos dispositions Moi, je pense que, constitutionnelles. en fait, je pense que, ouais, rapidement, je pense que si c'était lié à à notre disposition constitutionnelle, là, c'est-à-dire la succession du président Ouattara allait se faire aussi, je vais dire, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, parce qu'on allait se dire que celui qui va remplacer le président Ouattara aura aussi tout ce pouvoir-là. Du coup, il pourra asseoir sa légitimité. Mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'au RHDP, on essaie quand même de donner certaine légitimité avant que la personne puisse avoir les rênes du pouvoir. C'est-à-dire que je veux dire que c'est la personne en elle-même, qui permet je veux dire, de rassurer tous les collaborateurs, pour ne pas dire tout le parti. On parle de la fête du pays. On a une discipline incarnée en fait par l'image en fait et non le poste en fait, c'est-à-dire c'est l'image et le nom d'un individu et non le poste même en fait. Voilà, justement. Bon, ça, et donc aujourd'hui, mais oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même il y a des discussions même au sein de leur parti parce qu'ils cherchent en fait cette personne-là qui pourra incarner la figure que bon, je veux pas dire que je peux incarner, mais voilà la personne qui va remplacer, mais avec toute cette légitimité le président Alassane Ouattara. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on peut pas dissocier, en fait, on ne peut pas dire que en fait c'est la fonction en elle-même qui non, c'est la personne du président en elle-même qui permet de. Alors on va aller sur le second sujet, président. Ce qui a été valable, que toi-même tu as validé pour Adama Bitogo, rassure-toi, c'est tout aussi valable pour Teni Birahima Ouattara. D'accord, alors. Ce retour soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Une chose est sûre, il redéfinit la perception du pouvoir aujourd'hui. Et toi, dis-moi en commentaire. Est-ce un retour stratégique ou une démonstration d'autorité? N'oublie pas de liker et partager cette vidéo.